Donc, je vais laisser la parole à Mélanie pour se présenter. Yes, merci beaucoup. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous faire cette présentation qui est une masterclass que nous on fait à GoldUp. Donc GoldUp qui est une communauté et une formation dédiée aux entrepreneuses. Ça a été lancé par The Family, qui est une structure qui accompagne des startups depuis 8 ans maintenant. Et en fait, il y a 2 ans de ça, ils en avaient un peu marre de ne pas avoir assez de femmes entrepreneurs dans le secteur. Donc ils se sont dit, bah ok, on va créer en fait une communauté, on va créer de la formation dédiée euh, aux femmes qui veulent se lancer, aux femmes qui ont déjà un business et qui veulent être boostées, euh, aux femmes qui sont seules, qui entreprennent et qui veulent avoir leur communauté. Une des spécificités de notre formation, c'est qu'on accompagne aussi des personnes qui ont juste envie de se lancer et qui n'ont pas encore forcément de projet ou d'idées établies. Et ça tombe bien, nous, on sait comment faire, on a des méthodes, on a accompagné des entrepreneurs. Et donc, pendant Gold Up, on leur fait une présentation qui s'appelle Trouver et tester une idée de business rapidement, que je suis très honorée de vous présenter aujourd'hui. Mais l'idée, ça va être de voir en format MVP, donc Minimal Viable Product, comment on peut se lancer et comment on peut lancer un business. Alors aujourd'hui, je vais me concentrer sur tout ce qui est business de produits, parce qu'on est avec Amazon. Et d'ailleurs, ça tombe bien, on va parler d'Amazon dans ma présentation. Mais Amazon, c'est un super outil pour pouvoir tester son MVP. C'est-à-dire qu'on a déjà une plateforme de vente. Donc, il n'y a plus qu'à savoir qu'est-ce qu'on a envie de vendre sur cette plateforme. Donc, c'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais vous donner des exemples très concrets de personnes que nous, on a accompagnées à GoldUp. Je serais ravie de répondre à vos questions. Et juste pour la petite histoire, moi, dans une autre vie, j'ai été avocate. J'ai ensuite cofondé une start-up dans l'économie circulaire. C'est comme ça que j'ai connu The Family. C'est comme ça que j'ai commencé à comprendre aussi les difficultés que pouvaient avoir certaines femmes entrepreneurs, les bâtons qu'on pouvait leur mettre dans les roues. Donc j'ai été sensibilisée à tout ça. Vu que ma boîte, je l'ai cofondée avec 2 hommes, je voyais très bien les différences parfois qu'on pouvait avoir juste en envoyant un mail à quelqu'un, et si c'était un de mes fondateurs qui l'envoyait ou si c'était moi. Et donc, j'ai été sensibilisée à tout ça et petit à petit, en étant à The Family, en étant dans la communauté précurseur de GoldUp qu'ils avaient créée, je me suis retrouvée à prendre la tête de GoldUp. Ça fait 2 ans et j'aime beaucoup ce que je fais et accompagner ces entrepreneuses. Aujourd'hui, dans cette masterclass que vous allez voir, alors c'est comment trouver une idée de produit, on ne va pas s'attarder sur les services, comment la tester et comment travailler avec des fournisseurs. Alors, je ne sais pas à quel stade vous en êtes aujourd'hui, mais j'aimerais bien le savoir. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour me faire une idée et pouvoir répondre à vos questions. Alors, le petit mot de Mélanie, donc moi-même avant de commencer, c'est que si vous n'avez pas d'idée ou si au contraire vous en avez trop, vous êtes les bienvenus. Alors, je mets la bienvenue parce qu'à GoldUp, on s'adresse principalement à des femmes, donc mes slides sont au féminin. C'est pas habituel et c'est plutôt le contraire d'habitude. Mais voilà, je voulais juste préciser aussi que cette méthode que je vais vous donner, parce qu'on est vraiment sur une méthode, n'est pas de la science exacte. C'est-à-dire que je ne vais pas vous promettre à 100% que vous allez avoir un super business. Il n'y a pas de risque zéro. Moi, je ne vous garantis pas le succès, mais vraiment une méthode pour tester et trouver des idées de business. C'est une méthode qui est fondée. On a pas mal de projets qui sont nés de cette méthode, qui sont aujourd'hui des entreprises viables. J'ai des personnes qui étaient salariées, qui ont quitté le salariat pour se dédier à leur entreprise. Et une des entreprises que je cite dans mon texte vient tout juste de prendre ses nouveaux bureaux à Paris et ça marche très très bien pour elle. Et c'est tout ce que je vous souhaite en tant qu'entrepreneur sur Amazon. Alors je vous donne 2 exemples parce qu'on est vraiment, j'ai voulu mettre des exemples produits qui sont sortis de terre à GoldUp, qu'on a accompagné de A à Z. Cuisseau, je prends des exemples de ma communauté, mais on est sur un shorty cool pour les cuisses qui frottent. Le projet, il date de septembre 2019. Il a été préfinancé par une campagne de crowdfunding. Elle avait un objectif de 100 ventes. Elle en a fait 2014. Et aujourd'hui, elle a une boîte à part entière.
et c'est elle qui vient de quitter justement le salariat pour se consacrer à son entreprise avec un chiffre d'affaires déjà à 6 chiffres. Donc, on est plutôt pas mal. Et je donne un autre exemple qui est Malucette, donc Tanga menstruel Made in France, qui a commencé en mai 2019, donc pendant le confinement, préfinancée par une campagne de crowdfunding. Elle a eu 403 préventes sur un objectif de 100. Et aujourd'hui, ça cartonne. Il y a plein d'autres produits. Je vous invite à aller les suivre sur Instagram ou à voir ce qu'elles font pour vous faire une idée de la progression qu'elles ont connue aujourd'hui. Et d'ailleurs, en parlant d'Instagram, n'hésitez pas à faire des stories si vous le voulez, à taguer goldup, @goldup.co. Ça fait toujours plaisir de voir les personnes qui nous suivent, de voir ce que vous faites et votre setup un peu où vous êtes en regardant cette présentation. C'est parti pour les conseils. Et pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On les prendra à la fin de la présentation. Ce que j'oublie jamais de dire en conseil numéro 1 et qui vaut pour les personnes qui vont faire du e-commerce sur Amazon, c'est que l'objectif, ça reste quand même d'imaginer un business rentable. Et il ne faut pas perdre de vue cet objectif. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai pas mal de personnes qui me disent « Ah ben moi, j'aimerais bien vendre, par exemple, des bracelets, ils seront à 2,50 € l'unité. » Ok, d'accord, c'est super. Mais comment tu fais? Comment en termes de business model, tu travailles ton modèle pour pouvoir vendre ces bracelets? Est-ce qu'il y a vraiment un business derrière qui te permettra, toi, de pouvoir vivre de cette activité? Combien de ventes il faudra faire? Enfin, tout ça, ce sont des choses auxquelles il faut penser parce qu'on a trop souvent tendance à se lancer dans des idées qui ne sont pas rentables, qui n'ont pas de marché. Et donc, je vous donnerai des astuces aussi pour tout ça et des astuces pour améliorer eh bien, parfois votre panier moyen d'achat. Et il y a aussi le risque de ne jamais passer à l'action si on se lance sur quelque chose peut-être de trop ambitieux pour le moment. Donc, vraiment, gardez en tête cet objectif, même quand vous vous lancez sur Amazon, c'est qu'est-ce que je veux lancer, c'est quoi mon projet, etc. Et surtout, le deuxième conseil, c'est de ne pas tomber amoureux d'une idée. Alors, si vous êtes sur cette idée de bracelet, essayez de partir du problème que vous cherchez à résoudre avec ces bracelets plutôt que de rester sur l'idée du bracelet. Enfin, je reprends encore cette idée puisque parfois, la manière de résoudre le problème, ça va être de faire un collier, ça va être de faire autre chose, ça va être de créer un guide virtuel. Mais en fait, il va exister plusieurs manières de résoudre un même problème. Et en fait, partir du problème, ça permet plus d'amplitude et de réactivité que de concentrer tous ces efforts sur une seule solution qui peut ne pas marcher. Donc voilà. Partir d'un problème, je reprends l'exemple de Cuissot. Cuissot, elle s'est rendue compte que plus de 60% des femmes avaient les cuisses qui frottaient. Moi, c'est un problème que je n'ai pas, donc je ne le connaissais pas, mais 60%, ça fait un marché assez grand. Donc déjà, vous savez que vous êtes sur quelque chose, sur un produit qui va intéresser des personnes. Et c'est pour ça que c'est intéressant de partir du problème. Pour le résoudre, elle aurait pu partir sur plusieurs idées. Un baume, par exemple, à appliquer sur les cuisses. Elle est partie sur cette solution, mais le problème qu'elle avait en tête, c'était libérer les femmes du frottement de leurs cuisses et leur redonner confiance. Un autre exemple, Malucette. Elle en avait marre de devoir choisir entre le style et le confort pendant ses règles. Tout ce qui est culotte prémenstruelle, ça cartonne, ça marche de fou, mais elle a mis un petit twist parce qu'elle voulait lancer une marque sexy, parce qu'elle aime bien s'habiller comme ça et qu'elle ne trouvait pas ce qu'elle voulait dans ce qui existait déjà. Donc, en fait, vous n'êtes pas obligé de créer quelque chose, vous n'êtes pas obligé de partir de zéro, mais vous pouvez ajouter un petit twist comme ça à un problème que vous pensez être large, un problème pour lequel vous pensez qu'il y a un marché, et voir ensuite comment vous lancer, comment avancer. La méthode pour trouver et tester ces idées, la première chose, ça va être de s'inspirer. Par exemple, si vous voulez lancer un nouveau produit ou une nouvelle gamme, quelque chose sur Amazon, sans forcément avoir déjà l'idée de base, vous pouvez vous dire, je vais m'inspirer des tendances du moment. Les tendances du moment, vous allez les voir où? Vous allez les voir dans des magasins physiques. Par exemple, vous allez traîner dans une grande surface et vous allez voir que ce qui se vend beaucoup en ce moment, je sais pas, une des tendances, c'est les plops.
les petits anti-stress qui vous permettent de jouer de manière ludique et d'exploser des bulles. Ça marche bien. Donc, il y a peut-être des choses à faire autour de ça. Ça va être vos besoins personnels. Bah, là, je repars de ma Lucette. Son besoin, c'était de trouver autre chose que les culottes prémenstruelles qui existaient déjà. Vous pouvez aussi faire un tour sur les plateformes de crowdfunding comme Kickstarter, Ulule, KissKissBankBank. Ça permet de voir les tendances qui marchent bien. Je reprends l'exemple des culottes menstruelles. Désolée pour ceux que ça ne concerne pas, mais on se rend compte que sur ces plateformes, les projets sont souvent un très fort taux de réussite. Donc, en fait, on se rend compte qu'il y a un besoin. Et ça peut être intéressant parce que même si vous ne faites pas de crowdfunding, ça montre qu'il y a un marché, ça montre qu'il y a un potentiel, ça montre quelque chose. Vous pouvez vous inspirer d'Amazon et d'autres marketplaces. Alors attention, je parle d'inspiration. Je ne vous dis pas de reprendre des choses qui existent déjà. Et dans les 2 exemples que je vous donne, on parle vraiment de personnes qui se sont inspirées et qui ensuite ont créé leurs propres produits, parfois avec un twist. Vous pouvez vous inspirer d'autres pays. Les États-Unis sont souvent bien en avance sur nous sur plein de sujets. Les premières personnes, par exemple, en France, qui se sont lancées sur des culottes prémenstruelles, les avaient connues au Canada et c'était des produits qui n'étaient pas encore arrivés en France. Donc, en fait, vous pouvez vous inspirer de ce qui se passe et des tendances dans les autres pays. Alors, parfois, ça va un peu loin. Par exemple, l'exemple que je prends toujours, c'est une marque américaine qui a créé des masques. Vous savez, on se met des masques beauté sur le visage parfois et qui a créé des masques pour les fesses. Donc, ce sont vraiment des masques dédiés aux fesses avec le masque hydratation, le masque glow, etc. Bon, bah ça, c'est pas encore arrivé en France. Il n'y a pas encore d'entreprise française qui le fait. Mais pourquoi pas? Je les ai vus chez Sephora, l'entreprise américaine qui fait ça. Donc, ça marche quand même, et il y a quand même un marché. Mais vous voyez, parfois, il y a des idées qui existent dans d'autres pays qui ne sont pas encore implantées en France. Et c'est assez intéressant d'aller faire un tour sur toutes ces plateformes. Vous avez Instagram, qui est un fabuleux outil aussi pour découvrir des nouvelles marques. Et ce qui est génial avec l'algorithme, c'est que quand il voit que vous commencez à faire des recherches sur un sujet qui vous intéresse, il va vous montrer d'autres comptes, d'autres sites, d'autres choses qui sont sur le même sujet. Moi, H24, je crois que j'ai fait le tour de toutes les personnes qui parlent d'entrepreneuriat féminin parce que Instagram s'est rendu compte que c'était un sujet qui m'intéressait beaucoup et donc du coup me montre tout ce qui se fait en termes d'entrepreneuriat féminin, que ce soit en France, que ce soit en Suisse, que ce soit aux States. Donc, c'est un bon exemple. Google, c'est un bon exemple aussi en cherchant des mots-clés comme Digital Native Brand Soap. Les savons, ça marche super bien aussi en ce moment. Et les savons qu'on vend en ligne directement sans forcément avoir un commerce physique, ça marche. Donc, je vous laisse aller voir ce que vous allez trouver, par exemple, comme résultat de recherche si vous tapez ces mots-clés. Et puis Pinterest, ça marche bien aussi pour trouver des nouvelles idées. Par exemple, ce qu'on voit beaucoup sur Pinterest en ce moment, ce sont des choses liées au bien-être, mais au bien-être spirituel. Donc, on va voir des pierres semi-précieuses, on va voir du Palo Santo. Enfin, ça va vraiment vous donner des idées de quel type de gamme de produits on peut vendre sur ces domaines précis. Donc, avec tout ça, vous avez déjà de quoi être pas mal inspiré pour avoir des idées de produits. Je vous donne l'exemple d'Amazon US. Partir d'un produit à succès aux US pour, par exemple, découvrir ses concurrents, élargir un peu ses idées et voir ce qu'on pourrait faire. Un très gros succès de ces dernières années, c'était Cards Against Humanity. C'est un jeu de cartes pour adultes. Alors avant, il y a encore quelques années de ça, quand vous voulez passer une soirée entre potes, on avait le Monopoly, le Trial Poursuite et ce genre de choses. Et il y a de plus en plus de jeux issus de la pop culture qui sont en train de se développer. Par exemple, des jeux sur des choses qu'on aurait dû savoir. What Do You Meme, c'est un jeu qui est inspiré des mèmes. Et ben en fait, tout ça sont des choses que vous pouvez voir si vous allez traîner sur le Amazon US. On part d'un très gros succès. Enfin, je pense qu'ils ont fait une campagne Kickstarter où ils ont fait des millions. Donc, on se dit, OK, il y a peut-être un truc à faire en France. Il y a peut-être un truc à faire sur la thématique des jeux de cartes pour adultes. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais pas faire Cards Against Humanity parce que tout le monde le connaît ou qu'il y a déjà des personnes en France qui se sont attaquées à ce secteur. Mais en regardant un peu les autres thématiques, ça vous donne une idée.
Ce qui peut vous donner une idée aussi, c'est de voir, et là je vous l'ai mis, c'est de voir que Cards Against Humanity, ils ont plus de 100 000 ratings, donc de personnes qui ont mis des notes et des commentaires. Je pense que ça a doublé, voire triplé depuis le moment où j'ai fait ma présentation. Je vous invite à aller voir tout ça. Et tout ça sont des choses à prendre en compte parce que vous dites, OK, s'il y a 100 000 personnes qui ont fait un rating, ça veut dire qu'il y a au moins le double, le triple, le quintuple de personnes qui ont acheté ce produit. Donc, c'est un produit à succès. C'est quelque chose qui marche. Donc, je peux m'inspirer de cette idée pour lancer un jeu de cartes pour adultes similaire en France. Vous n'êtes pas obligé de partir sur un jeu de cartes pour adultes, mais une autre des choses que je voulais vous dire à ce sujet, c'est que sur des jeux de cartes, par exemple, on est sur un produit où une fois que vous l'aurez vendu, et ça, ce sont des choses auxquelles il faut penser, c'est pour ça que je vous disais de penser en termes de business model, une fois que quelqu'un l'a acheté, il ne va pas non plus l'acheter pour toute sa famille parce qu'ils vont y jouer ensemble. Il ne va pas non plus l'acheter 3, 4, 5, 6 fois. Et donc, il va falloir essayer déjà dans votre tête d'imaginer un produit qui se reconsomme, d'imaginer ses variations, d'imaginer des packs ou d'autres manières de continuer à avoir des personnes qui vous connaissent et de vous fonder sur cette base pour pouvoir ensuite leur proposer d'autres choses. Donc, eux, ils ont fait des packs liés à la weed, des packs liés aux States, aux États-Unis. Donc, on sauve l'Amérique. Je vous ai mis le hashtag parce que je trouvais ça marrant. Mais voilà, en fait, du coup, une fois qu'on a acheté ce jeu, il a des extensions et donc, ça augmente le prix du panier moyen et ça fait revenir des personnes qui ont déjà consommé vos produits ou services. Une autre C'est chose que vous... ça. Mélanie, du coup, Ouais, on parlera des questions à la fin. ouais, Mais là, il y avait une demande de Marie ouais. pour éclaircir un peu le sujet. Donc, y a-t-il des sites, en fait, pour savoir quels sont les produits les plus recherchés ou des logiciels? Ouais, je vais vous en parler dans la suite de la présentation. Ok. Le meilleur moyen, ça reste quand même Google Trends, parce que Google Trends, ça vous montre les résultats de recherche qui sont vraiment dans les tendances. Ça, pour moi, c'est le meilleur outil, parce que vous pouvez voir, par exemple, que sur des produits de CBD, que le CBD, c'est vraiment une tendance qui explose par rapport à il y a quelques années de ça. Et moi, je connais des personnes qui se lancent encore aujourd'hui dans le CBD et qui ont des boîtes ou des entreprises à succès. Donc, en Ok. fait, un des meilleurs moyens, c'est vraiment Google Trends pour pouvoir trouver et tester des techniques. Et là, en fait, je vous donne plein d'astuces pour trouver également les tendances. Vous voyez, Amazon US, c'est un bon moyen parce qu'ils sont quand même précurseurs de ce qui se fait en France. Vous pouvez aussi partir du amazon.fr. Et comment vous pouvez faire ça? Par exemple, en connaissant des produits avec succès. Beaucoup de personnes connaissent Omi aujourd'hui, qui sont des coloriages. Alors, à la base, c'était des coloriages géants, donc vous les avez peut-être chez vous, vous les avez peut-être vus chez des amis. Moi, je sais que dernièrement, chez McDonald's, dans le menu enfant, on proposait des coloriages Omi, donc ça s'est vraiment démocratisé. Et en fait, le coloriage pour adultes, c'est quand même une tendance sur laquelle on peut aussi se baser. Donc, vous pouvez partir d'un produit à succès et découvrir ses variations. Vous n'êtes pas obligé de partir sur du coloriage, mais Amazon a une partie recherche associée et en fait, qui va vous montrer d'autres types de produits qui sont à la mode. Donc, par exemple, les stickers, par exemple, les origamis, par exemple, les pulls. Moi, là, je vous ai mis vraiment des exemples de produits traditionnels et que vous pouvez dépoussiérer comme Omi a dépoussiéré le coloriage pour adultes ou en faisant des coloriages géants. Donc, il y aurait peut-être des choses à faire avec les stickers, il y aurait peut-être des choses à faire avec les origamis, il y aurait peut-être des choses à faire avec les puzzles, parce que quand vous recherchez, quand vous regardez dans les recherches associées, vous voyez tout ça. Les recherches à partir de sites de crowdfunding, en fait, on se base toujours sur les tendances. Un site de crowdfunding, ça va vous montrer les tendances. Par exemple, Respire a explosé. Je pense que tout le monde aujourd'hui connaît Respire. L'idée, ça va pas être de se lancer sur exactement le même produit, mais en explorant plus de projets, et c'est une possibilité qui est offerte sur les sites de crowdfunding, en explorant plus de projets, par exemple, liés au bien-être et à l'écologie, parce que vous voyez que ce sont des tendances du moment, eh bien, vous allez voir des variations. Et là, je vous en ai mis 3, mais qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Ça peut être des produits sains et rechargeables. Ça peut être découvrir des projets de vernis naturel. Ça marche pas mal en ce moment.
Et j'ai même découvert une plateforme de revente de parfums. C'est-à-dire que vous achetez un parfum, vous ne l'aimez pas, vous pouvez le mettre sur cette plateforme et trouver aussi des parfums à bas prix. En fait, on est sur du bien-être, on est sur de l'écologie parce qu'au lieu d'aller acheter un produit neuf, on va racheter un produit qui aurait pu sortir du circuit, mais on est sur des variations. L'étape 2, une fois que vous avez un peu toute cette inspiration, ça va être d'obtenir du feedback. Alors, j'espère que vous aimez bien les slides. On les a préparés avec beaucoup d'amour et on essaye toujours de faire des choses assez marrantes. Mais le feedback, par exemple, si vous partez sur un jeu de cartes, sur un jeu de coloriage, ça va être d'interviewer des gens, donc de faire des interviews utilisateurs. Et là, on est vraiment dans le modèle du MVP. Vous créez une première version où vous leur demandez d'utiliser quelque chose que vous souhaitez vendre. Et puis, vous voyez les retours que vous obtenez. Et ça va vous permettre de mieux présenter le produit ensuite, de mieux le définir. Donc ça, c'est super intéressant. Vous avez un livre qui s'appelle La méthode Running Lean d'Ash Moria qui vous explique exactement comment faire des interviews. C'est les questions à poser, comment mener l'entretien, combien de temps il doit durer. Donc, vous ne pouvez pas faire d'erreur, là-dessus. C'est obtenir du feedback, c'est remplir des formulaires. Vous pouvez proposer à votre base des Typeform, des Google Forms, c'est créer une landing page. Et en étant sur Amazon, vous n'avez même pas besoin de vous casser la tête pour créer une landing page parce qu'en fait, vous allez directement avoir votre plateforme sur laquelle vous allez pouvoir vendre vos produits. C'est créer un compte sur un réseau social, donc Instagram, pour parler de votre produit, pour parler de votre idée. Et ça va être le vendre et le pitcher tout le temps. En fait, même sur Amazon, vous allez avoir des retours, vous allez avoir des personnes qui vont acheter votre produit, qui vont l'utiliser dans un premier temps sur les petites quantités que vous allez lancer. Et ça va être hyper intéressant pour vous faire des retours. Moi, j'ai mis faire des sessions test de votre produit avec des amis, avec des goldies. Par exemple, si vous voulez vendre des pierres semi-précieuses, si vous voulez vendre du quartz, que vous avez un fournisseur, c'est bien de tester ce fournisseur avec des amis et qui vous fassent des retours. Qui vous disent par exemple, ah non, 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 mais tes pierres là, elles sont pas du tout de bonne qualité, il faut absolument que tu changes de fournisseur, ça va pas. Ou alors, sur tous les produits que tu vends, j'ai vraiment préféré celui-là. Et si vous avez plusieurs personnes qui vous disent ça, c'est qu'on est vraiment sur un produit qui va plaire et donc ça sera le produit à mettre en avant sur votre plateforme. Et puis, observer la concurrence, ça permet aussi d'avoir du feedback. Par exemple, si on est sur des personnes qui vendaient des cartes, je dis n'importe quoi, hein, mais ça vous donne une idée, des cartes de jeux pour adultes, comme ceux que je vous ai montrés et qui subitement sont passés au tarot, c'est peut-être que la nouvelle tendance, c'est plus les jeux de cartes pour adultes, c'est le tarot et que le tarot, ça rapporte pas mal, ça marche bien, c'est une super tendance le tarot en ce moment. Donc en fait, ça vous montre, ok, il y a des personnes qui étaient sur le même secteur que moi et qui sont un peu en train de se déplacer et d'aller vers autre chose et ça a l'air de marcher. C'est intéressant, je vais jeter un œil. Donc en fait, tout ça sont des choses qui vont conforter vos idées, conforter vos projets. Cuisso, avant de se lancer, elle a fait un premier test à GoldUp. À GoldUp, sur les bootcamps, on est 50 femmes. Donc, elle a demandé aux 50 femmes qui étaient là comment elles se sentaient, est-ce qu'elles avaient ce problème de cuisse qui frotte. Et rien que dans ce petit groupe de 50, elle a eu plusieurs retours de personnes qui lui disaient « Oui, c'est un vrai problème, j'ai pas encore trouvé le produit ou le service qui allait m'aider aujourd'hui. Donc, faut faire quelque chose. » Bon, c'est déjà un premier indice. Elle balance un Typeform sur son compte Instagram, sur LinkedIn ou autre, et elle a 600 réponses. Je peux vous dire que 600 réponses sur un Typeform, c'est déjà pas mal et ça veut dire qu'on est sur un vrai problème et qu'il y a des vraies choses à tester. Et elle a plus de 60% des personnes interrogées qui lui disent « Bah ouais, moi, j'ai pas de solution. Donc, en fait, j'ai besoin de quelque chose. » Et un troisième type de feedback, ça peut être votre compte Instagram qui prend très rapidement. À l'époque où moi, j'ai fait cette présentation, elle avait 4000 personnes sur son compte. Et je pourrais vous dire, là, en direct, en regardant son compte, combien de personnes elle a aujourd'hui. Mais ce que je vois, c'est que les projets qui marchent le mieux, et même des projets qui ne vendent que sur Amazon, sont en général ceux qui arrivent assez vite à avoir une communauté engagée sur Instagram. Donc ça, c'est un type de feedback qui marche pas mal. Et Cuisso, aujourd'hui, ouais, elle est à 6000 abonnés, ce qui est pas mal pour du e-commerce. Malucette, autre exemple, qui en plus a changé de slogan et de logo depuis. Elle a eu 500 réponses à son questionnaire. Sur les 500 réponses, 50 personnes qui lui disent « Ben moi, les culottes menstruelles, c'est pas trop mon truc, j'aimerais bien avoir autre chose. »
Les réponses, elles lui permettent de confirmer la demande. Elle a 40 testeuses pour son prototype de Tanga, donc elle a du feedback en temps réel de personnes qui utilisent le produit. Et ensuite, elle se lance. Et pareil, son compte Instagram prend rapidement, je pense qu'aujourd'hui, on est, elle, aux 10 000 personnes sur Insta. Donc, ne négligez pas les réseaux sociaux pour pouvoir avoir du feedback. Et une fois que vous avez tout ça, vous vous dites, OK, je vais peut-être lancer un jeu de cartes pour adultes, ou OK, je veux lancer Cuisseau, ou OK, je veux lancer quelque chose. Bah, vous avez besoin d'un fournisseur. Vous avez, par exemple, le concept de marque blanche. Alors là, je m'adresse à des personnes qui vraiment vont se dire, OK, je pars sur de la cosmétique, ou autre chose qui marche très, très bien et qui marche d'ailleurs sur des plateformes comme Amazon, c'est tout ce qui est complément alimentaire, vous savez, les gummies. Ça, pareil, c'est une nouvelle tendance qui fonctionne assez bien. Je connais des personnes qui se sont lancées sur ça. Et en fait, vous n'avez pas besoin de créer votre produit de A à Z, de partir en laboratoire, de faire des formulations. Pour toutes celles qui se lancent dans tout ce qui va être cosmétique, nutrition, compléments alimentaires, n'essayez pas de réinventer la roue. C'est pas le but du jeu quand on se lance, c'est pas le but du jeu quand on est sur un premier business ou qu'on est sur une idée qu'on veut tester. Vous pouvez travailler avec un fournisseur qui aura déjà des formules, qui aura déjà élaboré des services ou produits et qui pourra vous les mettre à disposition ou retravailler avec vous certains éléments en fonction de vos besoins. Donc, ça permet de gagner un temps considérable sur les tests. Moi, par exemple, ma sœur, je lui ai souvent proposé de se lancer dans l'entrepreneuriat et je lui disais, mais vas-y, tu peux te lancer en fait sur telle ou telle thématique, les revendre en marque blanche, il te suffira d'échanger avec les fournisseurs, de créer ton image de marque et ensuite de partir sur un produit qui te plaît et que tu auras envie de vendre. On pense souvent que c'est très compliqué de se lancer, de faire des choses, alors qu'en fait, il existe des choses toutes simples. Pour trouver des fournisseurs qui auront déjà des produits que vous pouvez acheter ou qui vont vous aider à co-créer vos produits, Google, c'est votre meilleur ami. Enfin, vraiment, vous ne pouvez pas soupçonner toutes les informations qu'on va pouvoir trouver sur Google. Parfois, on a les informations aussi directement sur le packaging des produits. Par exemple, le CBD, ça marche bien. Moi, j'avais commandé une huile au CBD et en recevant l'huile, je me suis rendu compte que c'était du dropshipping. Alors, je mets dropshipping entre guillemets parce que le produit ne venait pas directement du site qui me l'avait vendu, mais d'un laboratoire. Donc, je me suis dit, ah bah tiens, c'est cool, j'ai les coordonnées du laboratoire. Donc, si demain, moi, je veux me lancer dans du CBD, je sais qui contacter. Et en plus, je sais que cette personne me permet de vendre ma marque et va envoyer elle-même les produits ou autres, ou va pouvoir élaborer pour moi des flacons qui vont être avec mon image de marque. Les réseaux sociaux des marques aussi, parfois, c'est un bon moyen de trouver des fournisseurs, surtout quand on est sur du Made in France, parce que les marques vont être très contentes de dire, ah ben aujourd'hui, on a visité notre laboratoire qui se trouve en Aquitaine, regardez, c'est du Made in France. Donc, si vous voulez vous lancer sur le même secteur, je reprends l'exemple des produits CBD, vous tapez sur Google laboratoire CBD Aquitaine Made in France ou ce que vous voulez, et vous allez trouver des réponses. Les annuaires des salons professionnels, c'est une très bonne chose aussi. Il y avait eu une petite mise à l'arrêt des salons pro pendant Covid. Ça repart tranquillement, donc n'hésitez pas. Et puis décrocher son téléphone, parler à des personnes qui sont parfois un peu sur le même secteur que vous, qui peuvent vous filer des conseils, appeler des numéros quand vous arrivez à les avoir. C'est aussi un moyen de trouver des fournisseurs. Et puis, un truc important, c'est prenez le temps aussi d'avoir plusieurs choix de fournisseurs qui vous correspondent. C'est pas évident de trouver un fournisseur, mais une fois que vous en avez quelques-uns, voyez comment la relation se passe. Est-ce que vous vous sentez bien ou pas? C'est très important parce que moi, j'ai vu des personnes partir avec des fournisseurs qui avaient quelques doutes, qui disaient oui, mais quand même, je le sens pas. Ça se vérifie à l'arrivée bien souvent. Donc, prenez le temps de trouver quelqu'un avec qui vous pouvez travailler. Mais ça se fait ça se fait. Je dirais pas assez facilement, mais ça se fait. Vous pouvez demain vendre un produit sous votre marque en ayant juste un fournisseur qui accepte de travailler avec vous. Et donc, justement, l'étape 4, ça va être de travailler avec lui. Pour travailler avec un fournisseur, c'est simple, il vous faut préparer un cahier des charges, le valider avec lui. Un cahier des charges, c'est je veux tel produit sous tel format, je veux que ce soit dans un flacon en verre plutôt qu'un flacon en plastique. Donc, tout ça sont des choses auxquelles vous devez penser avant d'aller chercher un fournisseur. Vous pouvez lui demander ses prix aussi. Alors, le MOC, c'est les quantités minimum que vous allez devoir acheter pour pouvoir travailler avec lui.
vous pouvez lui demander ses délais, vous pouvez lui demander ses conditions de paiement. Je sais que bien souvent, vous allez tomber sur des fournisseurs qui vont vous dire, bah moi, il faut que tu m'achètes tu m'achètes pour 15 000 € de produits et après on part ensemble. Vous pouvez lui dire au revoir si ça vous correspond pas ou si c'est pas une somme que vous êtes prêt à investir. Et ce que vous pouvez faire, c'est par exemple trouver le fournisseur qui va vous dire, ok, nous on peut partir sur des préventes ou on peut partir sur ci, ou alors je travaille déjà avec telle ou telle personne, donc on peut partir sur telle quantité. C'est important. Si vous avez envie de vendre du bio ou autre, vous pouvez regarder les références de votre fournisseur, ses certifications. Une autre chose qui va être importante, ça va être de voir s'il vous répond vite par email, s'il est disponible facilement. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que vous allez perdre du temps aussi sur votre projet. Faites des premières commandes pour voir combien de temps elles mettent à arriver, etc. Enfin, si au niveau logistique, ça se passe bien. Et demandez des échantillons. Comme ça vous permettra d'avoir du feedback de la part de vos amis et de pouvoir commencer aussi à mettre le produit en scène. Et le dernier conseil, c'est soyez sympa parce que ce sont des personnes qui sont contactées H24 et je sais que juste le fait d'être sympa, ça peut faire en sorte que notre dossier passe sur le haut de la pile ou ça peut faire en sorte qu'un fournisseur ait envie de travailler avec nous, même si on n'est pas une grosse structure, qu'on ne va pas lui acheter pour 1 million d'unités, mais juste se présenter son projet et en parler en étant sympa, ça peut changer beaucoup de choses. Et puis ensuite, on valide si tout ça, ça peut marcher. Donc, je vous le rappelle, on n'a pas de risque zéro, on n'a pas de méthode miracle pour tester des produits ou services. Vous pouvez faire des études de marché. Par rapport à la question qui m'était posée tout à l'heure, vous voyez, vous avez Google Trends, vous avez Exploding Topics aussi, qui sont vraiment les deux sites que je vous recommande si vous voulez connaître les tendances. Donc, n'hésite pas là maintenant à noter Google Trends et Exploding Topics. Ça va être tester votre idée, s'en détacher pour écouter les feedbacks et itérer. Je reprends un exemple. J'ai des personnes qui voulaient vendre du CBD. Les premiers retours qu'elles avaient eus, c'est mais le goût, il est dégueulasse en fait. Donc, moi, j'ai bien envie d'être plus calme, j'ai bien envie de tester des huiles au CBD, mais c'est pas bon. Elles se sont dit, ok, si le feedback principal qu'on a, c'est que c'est pas bon, c'est que c'est une barrière à l'entrée. Et donc, nous, on va faire des huiles au CBD qui vont être super cool à goûter et à tester. Et donc, ça, c'est la marque Huages, Huages, qui aujourd'hui font des huiles au CBD, par exemple, au goût de noisette. Moi, je peux vous dire que ce sont les seules que j'achète parce que dans mon petit chocolat du matin, une petite huile avec un goût noisette, c'est plutôt pas mal. Donc, en fait, se détacher de l'idée de base pour écouter les feedbacks et voir ce qu'on peut faire derrière. Et une fois que vous avez le fournisseur, vous lui dites, voilà, nous, on veut bien une huile au CBD, mais on aimerait bien qu'elle ait tel ou tel goût. Et ensuite, vous itérez et vous travaillez ensemble. Les précommandes, ça marche très bien pour tester son idée et ensuite partir sur Amazon. Moi, j'ai beaucoup de personnes, par exemple, qui ont fait des campagnes de crowdfunding et qui ensuite, une fois qu'elles ont confirmé le besoin, qu'elles ont eu leur première précommande, ont pu s'installer sur cette plateforme, sur Amazon, pour pouvoir vendre. Diane, c'est un logiciel auquel vous avez accès dans les écoles de commerce. Qui coûte assez cher par ailleurs. Donc, si vous avez des amis d'amis ou si vous pouvez trouver un moyen d'y avoir accès ou si vous êtes en école de commerce, n'hésitez pas. Mais ça permet de voir le chiffre d'affaires de certaines structures et donc ça vous permet de voir les domaines qui marchent ou pas. Par exemple, entre ce qu'une marque peut afficher sur Insta et ce qu'elle va écouler comme stock ou autre, il y a parfois des différences. Et sur Diane, vous pouvez vérifier tout ça ou voir du coup ce qui marche bien et voir les secteurs qui sont rentables. Et puis, bien évidemment, vous pouvez faire un calcul de rentabilité. Comme je vous le disais tout à l'heure, si votre idée, c'est de vendre des bracelets qui sont à 2,50 €, on va être sur un petit problème de rentabilité au bout d'un moment, sauf si vraiment vous en vendez 2 millions par mois. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, eh bien, c'est à vous de jouer. Vous pouvez tester tout ça, vous pouvez regarder les tendances, vous pouvez aller sur Google Trends, mais cette présentation, elle sert à démocratiser un peu en fait, le fait de lancer un produit. Et comme je vous le disais, moi, j'ai des personnes qui ont testé cette méthode, qui ont aujourd'hui des business qui tournent et des business qui vendent sur Amazon. Donc, tout ça sont les étapes qui vont vous amener à ça. C'est possible. Je vous ai donné 3 exemples pendant ce live. Et maintenant, ça va être à vous de jouer. N'hésitez pas si vous avez des questions si vous voulez m'écrire un petit mail pour échanger là-dessus. Mon adresse, c'est melanie@goldup.co. Je vous ai mis aussi notre site et vous avez notre compte Instagram sur lequel vous pouvez avoir plein d'astuces
pour vous lancer et pour devenir des super entrepreneurs. Je pense qu'on est bon. Je suis même un peu en Oui, avance pour exactement. répondre à des questions et c'est vraiment avec plaisir. Alors déjà, merci beaucoup pour ton dynamisme et ton énergie, Mélanie. C'était super. J'ai appris plein de choses. Donc, on va prendre les questions par ordre chronologique. On va commencer par Déborah, donc qui te dit bonjour et qui s'est faite à l'idée de créer son entreprise en ligne. Et sa question, c'est sur l'accompagnement par GoldUp, donc les prix, si ça se fait en présentiel ou si c'est en distanciel, le format, etc. Ouais, alors nous avant, on était en présentiel. Avant mars 2020, date fatidique, on devait lancer un bootcamp en avril 2020 qu'on a dû très vite fermer et clôturer aux annonces du confinement et on a tout passé en ligne. Et en fait, le passage en ligne, ça nous a sauvés. Et même plus, ça nous a fait croître d'une manière folle parce qu'on pouvait enfin, nous on était à Paris et on pouvait enfin s'adresser à tout le monde et au plus grand nombre de personnes. On a commencé par des bootcamps en ligne et après ça a été très vite compliqué parce qu'on avait des personnes qui étaient un peu partout en Europe, aux États-Unis, en Asie et donc niveau créneau horaire c'était compliqué. Et aujourd'hui on a une partie de cours qui est enregistrée. On fait aussi des lives toutes les semaines qui sont parfois ouverts au public ou qui sont parfois dédiés à la communauté. Et on a une communauté dans laquelle on échange tous les jours. Gold Up, actuellement, c'est à 990 €. C'est payable en une fois, en 3 fois ou en 5 fois. Donc, 5 fois, c'est 198 € par mois. Et on est finançable par le CPF. Donc, ça peut être même complètement gratuit. Et on lance parfois des bootcamps de moins en moins. On va en avoir un qui va commencer le 8 mars et qui est fait en partenariat avec Braun. Vous savez, la marque, alors ils font des épilateurs, des brosses pour le visage ou autre. Ils aiment beaucoup les thématiques e-commerce, les thématiques beauté ou autre. C'est en live, c'est du 8 au 18 et ça permet de booster un projet. Vous avez toutes les infos sur le site. Mais voilà, nous aujourd'hui, on a une communauté de 500 personnes, ce qui est assez fou parce que ce sont vraiment 500 femmes qui se lancent, qui entreprennent. Et je vous ai montré des exemples de personnes qui sont arrivées à Gold Up et qui voulaient se lancer, qui n'avaient pas forcément d'idées ou qui devaient affiner leurs idées et qui aujourd'hui sont vraiment des entrepreneurs. Je crois que Malucette aujourd'hui, elle fait un chiffre plus gros que Gold Up. La dernière fois, on en parlait, donc je me disais, ah, quand même, on accompagne des personnes parfois l'élève dépasse le maître. Donc voilà, et ça fait plaisir. Super, très clair en tout cas. Donc, pour la deuxième question, on va prendre la question de Bastien qui aimerait lancer sa marque en fait de bijoux pour hommes. Et c'est une question sur les trends. Donc, il se demande comment savoir si une trend va être plutôt durable ou si c'est juste de la saisonnalité. Ouais. Et ben en fait, ton idée de base, Bastien, ce sont les bijoux. Mais ensuite, va falloir voir justement quelles sont les tendances qui fonctionnent bien par rapport aux bijoux. Et en fait, pour le savoir, il y a tout ce que j'ai évoqué plus haut dans la présentation. Il y a le fait d'aller voir, suivre des comptes Instagram qui vendent des bijoux pour hommes. Et tu verras très vite les comptes qui marchent bien, les comptes qui ont énormément de followers. C'est aller voir peut-être sur, comme je le disais, Amazon US, les tendances. C'est aller voir sur. Je m'y connais beaucoup en bijoux du coup pour femmes, vu qu'on accompagne beaucoup de femmes à Gold Up. Mais il y a des tendances qui ressortent. Je sais qu'il y a quelques années de ça, et c'est peut-être encore le cas, donc ce seront des choses à vérifier. Ce qui marchait énormément, c'était les bijoux, vous savez, avec des perles en pierre pour être zen, les bijoux un peu d'inspiration bouddhiste. Je sais qu'il y a des personnes qui se sont fait, rien qu'en vendant sur Amazon, beaucoup, beaucoup, avec cette tendance. Qu'elle est toujours là, mais il y aura peut-être des petits twists à rajouter. Moi, ce que je vois comme tendance, par exemple, c'est que les bijoux à personnaliser, alors là, pour le coup, c'est chez les femmes, ça marche super bien. Donc des bijoux qu'on peut graver, des bijoux sur lesquels on peut ajouter des couleurs ou des pierres.
ça marche très, très bien. Donc, on part d'une base, le bijou, et on voit les tendances qui fonctionnent en ce moment. Comme je le disais, tout ce qui touche au tarot, tout ce qui touche à l'astrologie, ça marche énormément. Donc, par exemple, si vous voyez une marque qui vend des bijoux et qui subitement passe à un autre type de bijoux ou qui ouvre une gamme, par exemple, liée à l'astrologie et que cette gamme cartonne, bah, vous comprenez qu'il y a des tendances et qu'il y a des choses qui fonctionnent. Donc, faut juste aller voir, être dans cette phase où tu vas faire des recherches sur Instagram, faire des recherches sur Google Trends et voir un peu ce qui fonctionne pour les hommes pour pouvoir te lancer. Mais ça va être très facile à vérifier. Ok, super. Donc, on va passer à la question de Mélissa sur les réseaux sociaux. Donc, comment vraiment développer sa communauté sur les réseaux? Ouais. En fait, on pense souvent qu'il faut déjà avoir le produit ou l'idée pour se développer sur les réseaux sociaux et c'est tout le contraire en fait. Il faut d'abord passer par les réseaux sociaux pour créer sa communauté qui sera prête du coup le jour où vous allez sortir votre produit ou votre service. Par exemple, Bastien veut se lancer sur le bijou pour homme. Bah, qu'est-ce que tu veux mettre derrière comme univers? Est-ce que c'est plutôt un univers luxe, tu vois? Si tu veux jouer sur le côté luxe du bijou, il va falloir créer un compte Instagram ou une communauté qui montre un peu ce lifestyle. Donc, par exemple, toi, tu pourras avoir des échantillons de ce que tu veux vendre et les mettre en situation dans des lieux, par exemple, un homme en train de boire un cocktail dans un hôtel de luxe, un homme face à la mer. En fait, présenter un peu tout ce lifestyle, ce qui va amener une première communauté. Je vais reprendre l'exemple du H, par exemple, qui est la marque d'huile de CBD. Bah, avant d'avoir le produit concret, quelle image on veut donner? On veut donner une idée, une image zen, relaxante. Donc, on peut lancer le compte Instagram même avant d'avoir le produit fini. On va lancer un compte où on va parler énormément de lifestyle, donc de yoga. On va montrer des positions de yoga, on va mettre des citations zen et on va expliquer aussi le parcours et où on en est et comment on se lance. Et ça, ce sont des choses qui intéressent énormément les personnes qui vont vous suivre. Voir par exemple pourquoi Bastien veut se lancer, voir un peu parfois un petit aperçu de sa vie d'entrepreneur. Donc, et regardez, aujourd'hui, on a reçu tel ou tel bijou, voilà comment ça se passe. Ou alors, et regardez, il y a des colis qui sont en train de partir. Tout ça, ce sont des choses qui vont intéresser les personnes qui vont vous suivre. Et donc, vous pouvez tout à fait commencer à communiquer sur Instagram avant d'avoir un produit fini. Il faut juste se poser la question de, OK, quelle est ma ligne éditoriale? Qu'est-ce que je veux retransmettre avec mes bijoux? Qu'est-ce que je veux retransmettre comme atmosphère? Et commencer à vous lancer. Et en fait, parce que vous aurez cette base sur Instagram, quand vous allez sortir vos produits, quand vous aurez des nouveaux produits, ce sera beaucoup plus facile de les présenter puisque vous aurez déjà une base. Et un autre conseil que je vous donne, c'est trouver votre authenticité et votre ton propre et ce qui vous différencie des autres. Trop souvent, je vois des personnes se lancer, on va rester sur le bijou, et qui vont se dire « Ah, bah moi, je vais me lancer sur le bijou, donc je vais copier le compte Instagram de Chanel qui montre des montres parce que ça fait bien, et comme moi, je veux vendre des montres, je vais faire comme eux. » Sauf qu'il y a une différence entre Chanel et vous, qu'on est aussi parfois sur une communication qui est vraiment liée à une institution, à une marque, à quelque chose. Et donc, en fait, si vous faites que reprendre ces posts, vous faites que reprendre la manière dont eux s'expriment, ça se voit très vite et ça se voit très vite que ça colle pas forcément avec ce que vous voulez faire. Donc, trouvez votre ton. Enfin, vous voyez, à Gold Up, on a joué à fond, par exemple, le second degré, puisque nous, on s'adresse à des femmes entrepreneurs. Et donc, on s'est dit, on va mettre du rose, des paillettes partout. Et là, je vous ai fait une slide avec un cœur qui balance des paillettes roses. Bon, ben ça, c'est Gold Up. Vous voyez, je me suis pas inspirée d'une autre très grande institution qui va faire des formations. J'ai pas copié leur ton. On a vraiment cherché, nous, ce qui nous correspondait le mieux. Et des personnes qui vont faire des slides avec la mer, un paysage iridescent et qui vous met love à la fin des présentations, il n'y en a pas tant que ça. Donc, comme c'est un ton qui nous ressemble vraiment et qui va être décalé, ça va aussi intéresser des personnes. Et pareil, quand vous allez voir notre compte Instagram, ça ne ressemble pas forcément au compte type d'un organisme de formation. Donc en fait, vous dites, ah, il y a peut-être quelque chose. Donc trouvez, vous, votre propre ton, celui qui vous donne envie, celui qui va vous différencier
et jouer sur ça à fond sur Insta. Cuissot, elle est très très forte pour ça. Ma Lucette aussi. Hein. Ma Lucette, on est sur un tanga menstruel, donc c'est un produit qui veut se démarquer de la culotte menstruelle. Je laisse aller voir comment elle le traite sur Insta, mais on n'est pas du tout sur les mêmes types de comptes que les comptes qu'on va avoir et qui font des culottes menstruelles, par exemple. Ok, super. Merci beaucoup pour ta réponse qui était bien développée. On a une question d'Audrey sur la prestation de service et l'accompagnement Gold Up. Donc, elle disait que tu étais plus axée là sur la notion de produit pour la présentation, mais est-ce que vous accompagnez des prestataires de services aussi, des gens qui veulent se lancer comme ça en ligne? Ouais, comme là, je savais que c'était une présentation pour Amazon, j'ai présenté que la partie produit, mais on accompagne des personnes qui font du service. Et normalement, dans cette présentation, il y a aussi une partie service. Nous, on accompagne tout type de personnes. Au tout début de Gold Up, on pensait qu'on allait accompagner que des personnes dans le e-commerce. Et en fait, on s'est rendu compte que tout type d'entrepreneuse, rechercher une communauté, rechercher un endroit où elle allait pouvoir être boostée, conseillée, où elle allait pouvoir exposer son ambition, parce qu'on a beaucoup d'ambition pour nos entrepreneuses. Et du coup, on s'est mis à accompagner tout type de projet. On accompagne des startups. D'ailleurs, on a 2 startups qui ont levé 1 million et 800 000 euros cet été, qui sont sur des applications mobiles. On accompagne des personnes qui sont dans le service, on accompagne des personnes qui font des prestations de conseil, on accompagne des personnes qui ont des médias. En fait, si vous voulez, comme Gold Up, c'est une émanation de The Family qui existe depuis 8 ans, on a des experts dans tout type de domaine, on a de l'expérience dans tout type d'accompagnement. Et on accompagne les personnes qui font du service avec plaisir. Moi-même, ma startup précédente était dans le service B2B, donc j'ai quelques astuces à vous donner, mais on a toute une communauté et tout un réseau qui peut vous aider. Oui. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir une idée des projets qu'on accompagne, sur le site de Gold Up, on vous montre la communauté et on vous montre plein de projets qu'on a accompagnés sur des thématiques et secteurs différents. Donc, vous allez voir les personnes qui ont développé des applis, les personnes qui sont dans le domaine de la beauté, les personnes, etc. Et ça aussi, ça peut être une source d'inspiration. Justement, Laurent rebondit un peu là-dessus en demandant s'il y a une version pour hommes, du coup, de Gold Up. Ah non, en fait, nous, on voulait accompagner les femmes et donc on a créé cette communauté et cette formation dédiée aux femmes. Après, notre formation, elle est disponible en ligne. J'ai 2 hommes aujourd'hui qui ont acheté la formation de Gold Up parce qu'ils voulaient, ils étaient intéressés par ce qu'on proposait. La seule chose que je leur ai dit, c'est il n'y a aucun souci, vu que c'est une formation, donc tu peux y avoir accès et tu peux l'acheter. Enfin, ça fait super plaisir, au contraire. Par contre, je pourrais pas te donner accès à la communauté parce qu'on est vraiment dans une communauté où on se retrouve entre nous pour avancer. Donc voilà, notre but, c'est vraiment d'accompagner le plus de femmes possible. Mais tu peux très bien nous suivre sur Instagram, tu peux très bien avoir accès à la formation, tu peux très bien nous suivre sur YouTube. Nous, on a une chaîne YouTube où on a 11 500 abonnés et on a beaucoup d'hommes qui nous suivent et qui profitent de nos services. J'ai même une maman qui m'avait contactée pour son fils parce qu'elle me disait il est étudiant, il a envie d'entreprendre, j'aime beaucoup ce que vous faites à Gold Up parce que je vous suis, est-ce que je pourrais l'offrir à mon fils? Bon, si on est sur la masterclass, donc qui est le produit enregistré, oui, enfin allez-y, il n'y a aucun souci. Et moi, vous pouvez échanger avec moi et on peut se parler. On n'est pas du tout anti-homme, c'est juste que la communauté se concentre sur le fait d'accompagner les femmes. Super, très clair. On va passer à une question un peu plus longue et technique d'Alban. Donc, 2 questions. Premièrement, quel est votre avis sur CMS ou solution SaaS à prendre pour les boutiques e-commerce, par exemple WordPress, WooCommerce versus Spotify, ou d'autres solutions alternatives à Shopify, type Xero par exemple, qu'en pensez-vous? Ouais, nous, on travaille avec Shopify, c'est-à-dire qu'on a l'expert Shopify en France qui intervient à Gold Up. Et mon retour perso pour avoir testé Shopify sur ma startup, c'est que c'est l'outil que je recommanderais. Mais je suis pas du tout en train de faire du prosélytisme. Les 2 outils que je conseille en tout cas, c'est Shopify ou Squarespace. Mais dans tous les cas, testez, faites-vous votre propre avis, mais partez de grâce sur des plateformes qui sont dédiées au e-commerce. Ne partez pas sur Wix pour faire du e-commerce, par exemple. Ce n'est pas le but de Wix. Donc oui, vous allez pouvoir faire un site, vous allez pouvoir faire des boutiques. Par contre, Wix n'est pas
conçus pour pouvoir gérer votre stock, pour pouvoir gérer votre TVA, pour pouvoir gérer tout ce genre de choses, en fait, toutes ces petites problématiques que vous allez avoir quand vous allez faire du e-commerce. Donc, vraiment, partez plutôt sur une solution qui va vous permettre de développer vraiment cette activité et sur des solutions qui sont prévues pour ça. Nous, on a une vidéo gratuite avec Shopify sur laquelle on vous montre comment créer vos sites. Mais on a aussi des personnes chez nous qui sont sur d'autres plateformes. La seule chose que je retiens de tout ça, c'est que celles qui ne sont pas parties sur des solutions e-commerce de base, alors qu'on leur avait dit non, vas-y, pars sur une solution e-commerce, elles ont dû ensuite changer de plateforme et faire des transferts pour les raisons que je vous ai exposées, et ça a été plus compliqué. Donc voilà. Super, très clair. On espère que ça répond bien à ta question, Alban. Pour la deuxième partie, donc toujours d'Alban, avez-vous une ou des plateformes à recommander pour trouver des prestataires dans la gestion de sites e-commerce pour assurer le bon fonctionnement du site, corriger les bugs et installer des extensions? Merci pour votre réponse. Alors, je sais que nous, bah, en fait, comme on a un expert à Shopify, c'est plutôt lui qui répond à ce genre de questions. Je sais qu'il y a des personnes qui font de l'accompagnement et d'ailleurs, je crois même que Shopify, par exemple, je ne sais pas pour les autres plateformes, mais les mettent en avant et du coup, vous avez une page où vous voyez les partenaires. Quelle que soit la plateforme que vous allez utiliser, je vous propose de passer par les prestataires recommandés par la plateforme. Je sais que Wix le fait aussi, par exemple, sur son propre site et vous propose des personnes qui pourront vous aider. Sinon, après, vous avez des plateformes sur lesquelles vous allez pouvoir trouver des freelances qui fonctionnent très bien. Mais là, on ne sera pas sur quelque chose qui a été recommandé par le site ou par l'entreprise en elle-même. Donc, il y aura peut-être un aléa, mais vous pouvez regarder les notes, vous pouvez regarder les feedbacks, vous pouvez regarder les retours. Et ça existe. Nous, je sais que on a fait appel parfois. Alors, j'arrive plus à retrouver le nom de la plateforme. Je vais essayer de la retrouver d'ici la fin de ma présentation. Mais on peut faire appel à ce genre de service. Et là, ça dépend aussi de comment vous vous sentez avec le prestataire, avec le partenaire. Essayez de retrouver d'anciens clients pour voir comment ça se passe. Nous, on est une communauté de 500, donc en fait, on sait très rapidement si on peut faire appel à telle personne ou pas. Mais voilà, je vous recommanderais de passer par les prestataires qui sont recommandés par les plateformes. Super, merci. Donc, dans les 5 dernières minutes, je pense qu'on va prendre les 2 dernières questions et donc on n'aura pas le temps de répondre à toutes vos interventions. Je vous recommande du coup de contacter directement Mélanie si des doutes subsistent après la présentation. Donc, il y a son adresse mail qui est toujours affichée. Donc, la question de Dina, qui était plutôt touchante puisqu'elle est jeune mère de famille et elle souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat. Elle demande des conseils sur la gestion du temps et si c'est possible en fait vu sa situation. Ouais, c'est carrément possible et c'est dommage parce que c'est un profil qu'on met pas assez en avant. Je vois pas, par exemple, dans les articles dédiés à l'entrepreneuriat, ce type de profil. Et c'est un des profils idéaux en fait pour se lancer parce que bon, on a du temps quand nos enfants nous laissent du temps, mais je sais que ce sont des personnes qui veulent y aller, qui veulent avancer, qui font des choses. Nous, c'est aussi pour ça qu'on a sorti une formation enregistrée, parce qu'en fait, ça vous permet d'y avoir accès quand vous voulez, quand vous pouvez. Et je sais qu'on a beaucoup de mamans, par exemple, qui nous écoutent parfois, qui écoutent nos masterclass en mode podcast, puisqu'on est sur une plateforme qui s'appelle Kajabi, qui nous permet de faire, qui a une application donc que vous pouvez télécharger. Et j'ai beaucoup de mamans qui me disent, bah moi, je vous écoute quand je suis sur la route, ou je vous écoute en mode podcast quand je suis en train de faire la cuisine ou quand mon enfant fait la sieste. Et en fait, ça leur donne accès à tout ça. Et ce que je vous dirais aussi, c'est chaque personne va à son rythme. Vous avez des personnes qui vont pouvoir être dédiées 100% à leur projet. Par exemple, si on est étudiant, les étudiants pendant Covid, par exemple, une fois que la fac était fermée, le temps que les cours se mettent en place, etc., ils avaient énormément de temps. Il y avait des personnes aussi avec un profil, par exemple, de vendeurs ou autres, pareil, qui avaient leur boîte, qui avaient fermé, qui avaient du temps pendant Covid. Ben, eux, ils peuvent se dédier tous les jours à leur projet. Mais Cuisseau, par exemple, elle était en entreprise, c'était une salariée, elle dédiait un jour par semaine à son projet. Elle a mis du temps, mais aujourd'hui, elle a sa boîte qui tourne. Donc, en fait, il y a tout type de profil et en étant maman, il faut juste pouvoir arranger son agenda. Mais c'est ce que permet justement la masterclass de Golden. Super. En tout cas, Dina, on espère que vous allez vous lancer.
Et pour la dernière question, ce sera Elsa, donc qui n'a pas encore une idée claire pour entreprendre et qui demande en fait si votre formation permet de créer le business de A à Z et d'avoir ses 100 premiers euros en fait grâce à GoldUp. Ouais, en fait, les 2 exemples que j'ai donnés, Cuisso, c'est un projet qui est né à GoldUp. En fait, on a fait cet atelier, trouver et tester une idée de business. Et elle est partie d'un problème qu'elle avait. Elle s'est dit, mais c'est fou qu'on n'ait pas encore aujourd'hui de solution cool pour les cuisses qui frottent. En fait, ça n'existe pas, en tout cas pas en France. Donc, elle s'est renseignée sur tout ce qui se faisait. Et c'est vraiment un projet, mais c'est pour ça que je suis trop contente de le montrer en exemple, qui est né de A à Z à GoldUp. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui n'était pas du tout entrepreneur. Elle est venue en se disant, ben, pourquoi pas, j'ai envie de tester des choses, donc je vais y aller et on verra ce que ça va donner. Et aujourd'hui, elle a sa boîte. L'autre exemple que j'ai donné, Malucette, elle avait déjà à peu près l'idée, mais c'était pas encore très clair. Et justement, grâce à ce cours, elle a pu affiner son idée. Et aujourd'hui, elle a sa boîte qui tourne et ça fonctionne super bien pour elle. Et moi, c'est mon profil préféré d'accompagnement, les personnes qui n'ont pas encore d'idée, parce qu'en fait, on sait du coup comment les accompagner, on sait quelles sont les erreurs à ne pas faire. On sait, par exemple, que le but du jeu, c'est pas de coder un site à 5000 euros quand on se lance, c'est qu'il y a plein d'étapes pour tester une idée. C'est pour ça que le cours, il s'appelle Trouver et tester une idée de business, parce qu'avant de tout lancer et de faire all-in, on peut faire plein de choses en amont pour dégager ses premiers revenus, notamment passer par de la prévente et négocier avec le fournisseur pour lui dire, en fait, on va lancer la production qu'une fois que j'aurai fini ma campagne de crowdfunding. Comme ça, vous ne sortez aucun fonds. Comme si vous êtes cuisseau et que vous faites 2000 préventes, c'est bon, hein, en fait, les premiers 100 euros, vous les avez faits et vous avez validé qu'il y a un business derrière. Et pareil, si vous faites une campagne de crowdfunding et qu'elle ne fonctionne pas, là, vous savez que c'est pas forcément, vous n'avez pas forcément le bon temps, vous n'avez pas forcément le bon truc. Et donc, avant d'investir beaucoup d'argent, vous avez eu cette preuve qui vous montre que vous n'êtes peut-être pas sur le bon produit. Donc, il y a plein de choses à faire en amont et moi, c'est vraiment le profil que je kiffe accompagner à Gold. Super.